Ah, ben bien bonjour. Fait que je décolle une vidéo sur les conducteurs dérivés qui sont en fait les conducteurs qui sont situés entre le caniveau de répartition et le mode de la dérivation parce que calculer des dérivations, ça c'est ce qu'on a fait souvent et dans le fond, calculer une artère, c'est déjà fait dans une autre partie dans le fond du cours. Là, j'y vais vraiment sur les conducteurs dérivés qui sont les parties là, qui sont les parties des fois les plus difficiles à déterminer là, parce qu'il y a plusieurs lois du code qui interviennent. J'ai déjà trouvé que mon artère était du 2,0 et que mon 2,0, lui, était bon pour 195 ampères. Un peu plus tard, j'aurai besoin de savoir il est bon pour combien d'ampères. Ça va être l'histoire du tiers de la capacité finalement. Si j'y vais sur mes premiers moteurs, j'avais déjà sorti mes CPC à cause des notes de cours précédemment. Donc, je sais que mon premier moteur, il est 88 ampères avec un service continu d'1.25, donc ça me demande 110 ampères. Ce qui fait que ça me donne comme dérivation ici du 2AWG, qui en fait est bon pour 130, parce que je vais mettre du AW90. Pour mon deuxième moteur, lui dans le fond, ça va me prendre du 8. Et l'autre aussi, ça va y prendre du 8. On va aller voir pourquoi. Parce que pour mon moteur 2, ben, j'ai une marche temporaire de 15 minutes. C'est pour ça que j'ai mon CPC x 1.2. Ça vient du tableau 27. Ça me donne 36,96 ampères. J'ai besoin d'un fil bon pour 36,96. Je m'en vais dans mon tableau 2. Colonne W75. Du 10. Ça n'aurait pas été bon, mais de toute façon, vous savez qu'au Québec, cette place-là a été modifiée. C'est 15, 20, 30 partout. C'est pour ça que je me retrouve avec du 8 qui est bon pour 55 ampères. Pour ce qui est de mon moteur 3 aussi, lui, ben, c'est un CPC de 24.2 avec un service continu, donc c'est pour ça que j'arrive à 30.25. Encore là, 30.25, ça dépasse 30, donc ça me prend du 8. Fait que pour l'instant, j'ai du 8, du 8 et du 2. Ça va être important, ça. Là, j'y vais sur, après ça, les choix. Là, j'ai trois possibilités pour mes conducteurs dérivés. Un, ils ont moins de 3,5 mètres. Ils ont moins de 3 mètres, excusez. Et ils sont dans du métal. Donc ça veut dire qu'ils sont soit dans du IMT ou du rigide. On va voir tantôt que le BX ne fait pas partie de cela. Fait que IMT ou rigide, dans cet exemple-là, j'en ai pas. Mais quand c'est moins de 3 mètres et que c'est du métal, IMT ou rigide, ben dans ce cas-là, je peux mettre le même calibre que la dérivation. Donc, j'ai pas d'autres calculs à faire là-dessus. Puis, pour vous donner une idée, ben, 3 mètres, c'est environ 10 pieds. Donc, si vous avez une barre de IMT et que vous êtes capable de vous rendre jusqu'à votre sectionneur, ça veut dire que vous avez moins de 3 mètres et que vous vous qualifiez dans cette loi-là. Deuxième loi est plus complexe, fait que je vais y aller directement sur la troisième loi qui dit que si j'ai plus que 7,5 mètres, je dois mettre le même calibre que l'artère. Donc, si vous avez plus que une barre et demie de IMT à peu près, là, vous êtes déjà rendu pas mal. Là. Même calibre que l'artère. 2 barres et demie de IMT. Fait que ça arrive là, dans mon exemple 2 là, qui est là. Celui-là, j'ai 9 mètres dans du métal, donc il n'y a aucun calcul à faire avec ça. J'y vais directement avec... Oh, j'ai écrit du 2 ici, c'est pas du 2, c'est du 2,0. Je devrais mettre dans ce cas-là le même calibre que l'artère. Donc dans ce cas-là, du 2,0 RW90. C'est un peu exagéré là. Ça fait que ça va être beaucoup gros, du 2 avec du 8 mis ensemble. On va regarder une technique à la fin pour régler ça. Après ça, mon autre possibilité, je vous ai dit que la plus compliquée, c'était la deuxième en tant que telle. Donc ma deuxième possibilité, c'est que je suis entre... en fait, je vais résumer en disant que je suis à moins de 7,5 mètres. Donc ça inclut si c'est du BX ou si j'ai juste une longueur de moins de 7,5 mètres. Dans ce cas-là, je dois respecter une coupe d'affaires. Il
faut que je respecte au moins ma dérivation. Je ne pourrais pas être plus petit que la dérivation. Il va aussi falloir que je respecte le 1/3 de la capacité de l'artère. Bon, le 1/3 de la capacité de l'artère, je reviens là-dessus, c'est que j'ai deux exemples en fait. Comme j'ai mis du 2,0 qui est bon pour 195 ampères, le tiers de 195, c'est 65 ampères. Sachant que du 8, c'est bon jusqu'à 55, je ne pourrais pas mettre du 8. Je n'aurais pas le choix de mettre au moins un fil 6. Ça me prend un fil qui supporte au minimum 65 ampères. Fait que le plus petit que je vais pouvoir mettre des fois, ça va être du 6. Que je vais pouvoir mettre tout court, ça va être du 6. Comme dans ce cas-là. Dans ce cas-là, j'ai 2,5 mètres dans le BX. Je me qualifie dans le moins de 3 mètres, sauf que, étant donné que c'est du BX, je me retrouve dans la loi du 7,5 mètres. Ce qui fait que ça me prend un fil qui peut tolérer au moins du 8 et au moins 1/3 de l'artère. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que je vais mettre du 6 ici, parce que je respecte 1/3 de l'artère et je respecte aussi ma dérivation. Je vais aller voir mon moteur 1. Mon moteur 1, moins de 5 mètres dans le métal. Donc, est-ce que je peux mettre du 6 AWG là? Non, ça ne ferait aucun sens parce que en bas, vous avez besoin du 2. Dans mon premier point là-dedans, c'est qu'il faut respecter au moins la dérivation. Fait que si je mets du 2, ben le 2, c'est le fun parce qu'il respecte 65 ampères qui est le tiers de mon artère. Donc, j'ai le droit de le mettre. Et en plus, ben, il protège ma dérivation. C'est pour ça que je vais mettre du 2 là et du 2 là. J'espère que ça vous a aidé à démêler les conducteurs dérivés. Je vous souhaite de bien vous amuser.